puisque vous avez été un certain nombre à devoir faire à Gomel aujourd'hui, on va continuer la halakha de Gomel, de Birkat à Gomel. Alors on va d'abord ramener ce que le Rav dit, on en a déjà parlé brièvement, quand on a le chiyuv de faire à Gomel, l'obligation de faire la bracha de Gomel, c'est bien de la faire pendant les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire que si vous avez voyagé par exemple à lundi, en mardi, mercredi, jeudi, de faire au plus tard jusqu'à jeudi. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas, dans les 3 jours, monter au Sefer Torah, ou en tout cas assister à la sortie du Sefer Torah, alors il y a plusieurs avis. Le Rav ramène que d'après lui, il vaut mieux ne pas attendre la Torah et faire même sans Sefer Torah. D'accord? Donc à la fin d'un office, il y a 10 personnes, même si c'est pas un jour de Sefer Torah, de faire le Gomel. D'autres disent que non, on attend le Sefer Torah pour les raisons qu'on a déjà expliquées précédemment. Maintenant, quelqu'un qui a dépassé les 3 jours, il doit quand même, évidemment, continuer, il doit faire quand même s'il a dépassé les 3 jours. Mais évidemment, après 3 jours, on va dire que ça s'appelle du réchauffé. Et pourquoi ça s'appelle du réchauffé? Parce que c'est comme quelqu'un à qui vous feriez un cadeau, par exemple, et puis il vous dit pas merci. Et 6 mois après, vous le rencontrez, il me dit ah, au fait, je voulais te remercier pour ton cadeau. Hein? Ouais, mieux vaut tard que jamais, c'est vrai, mais c'est pas un remerciement vraiment. Alors que quand j'ai une reconnaissance à exprimer à quelqu'un, il faut pas, normalement, il ne faut pas attendre, évidemment, surtout avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, maintenant, le gros problème de Birkat Gomel, c'est dans quel cas on doit faire Birkat Gomel et dans quel cas on ne doit pas faire Birkat Gomel. Donc, on va commencer par le plus simple. Le Rav, Yitzhak Yosef, renvoyé Yosef, il disait la chose suivante. À partir du moment où on a fait un voyage qui dure plus que 1h05 en dehors de la ville, on doit faire Birkat Gomel avec bracha. Et il ajoute, et même si ce voyage en dehors de la ville, il se fait en 2 temps. Si par exemple je fais l'aller et le retour, et qu'en tout, ça prend 1h05, alors lui il dit on doit faire Birkat Gomel avec bracha. D'accord? Alors ok, c'est comme ça il aura été peu sec. Évidemment je ne reviens pas, je ne vais pas moi dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut savoir qu'il y a d'autres minagim, selon lesquels, par exemple, on fait Birkat Gomel que si on fait Kishur par Sam, donc 1h05, mais dans un endroit, dans une route sur laquelle, au cours de laquelle il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'habitation, d'accord? Ou bien alors, si c'est dans un endroit qui est vraiment dangereux. D'autres, et moi je me rappelle que c'est le minag de mon père, il faisait le Gomel que si on traversait la mer. Donc que si vous prenez un avion, ou un bateau, ou n'importe quoi. Donc on voit que les maasés, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, plusieurs conditions pour qu'on soit obligé de faire le Gomel. En tout cas, je répète l'avis de Rav Yosef, parce que, évidemment, je sais que beaucoup suivent ces psakim. Dès qu'on a fait 1h05 de route, on doit faire le Gomel. Alors, la question c'est quoi 1h05 de route? D'accord? Imaginez, on est 2 copains, et on va de Jérusalem à Tel Aviv. D'accord? Maintenant, il y en a un, il a une petite voiture. D'accord? Quelle couleur? Et il roule tranquillement, il n'est pas pressé, il écoute un jeu d'autoroute dans la voiture, etc. Il lui faut 1h15 pour faire Jérusalem-Tel Aviv. Et l'autre, il a une Renault Mégane RS, par exemple, si vous connaissez. Il lui faut 3 quarts d'heure pour faire Jérusalem-Tel Aviv. Alors il y en a un qui fait Gomel, un qui ne fait pas Gomel. Et celui qui a mis 3 quarts d'heure, il est plus en danger que l'autre. Dans tous les cas, ils devront faire s'ils font aller-retour. Comment? S'ils font aller-retour, ils vont dépasser les 1h05. On est dans là-bas. Admettons, on ne font pas le retour. D'accord? Maintenant, pour être plus sérieux, la question, c'est quelqu'un qui le fait en voiture et quelqu'un qui le fait en bus, par exemple. D'accord? Il va mettre plus qu'1h05 avec le bus, et le bus est plus lent. Le Rav dit, par exemple, quelqu'un, il allait tous les jours à Tel Aviv, il y avait le train, il prenait le train, et un jour, ils ont fait une nouvelle ligne ferroviaire, tac, le train, hop, il met une demi-heure. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas.
qu'est-ce qu'il doit faire? Pas vraiment le cas, mais c'est en projet. Ok. Qu'est-ce qu'il Bon, doit faire? revenu. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord, vous avez compris? Ça, c'est la question. Alors, les Maasé, il dit, le Rav, il dit 1h05, 1h05. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu as mis 3 quarts d'heure, ben, tu n'as pas eu le friouf. L'autre, il a mis plus d'1h05, et bien lui, il a eu le friouf. D'accord? Maintenant, évidemment, selon ceux qui pensent que le retour, il est mitzaref, alors on compte aussi le temps du retour. Ben, tu vois, ça va. Tout dépend des conditions. D'accord? Maintenant, C'est les embouteillages. il a fait, c'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose aussi. C'est l'histoire du bus. D'accord? Pareil. Si pendant tout ce temps, Non, il c'est plus fort. il est. Plus fort, parce qu'en temps normal, même à pied, tu aurais pu le faire. Mais comme tu es bloqué. Ouais, le Rav, il dit, sinon on n'a plus de repères. Ça veut dire on ne peut plus dire quand on doit faire, quand on ne doit pas faire. D'accord? Ça va être un nombre de kilomètres peut-être. Comment? À l'origine, non, mais justement les Khamim ont été couverts chiour par ça. Or, de façon générale, chiour par ça, à pied, c'est plus un nombre de kilomètres. C'est devenu un temps. D'accord? Il y a plusieurs fois on voit des chourim, ça doit être un volume, c'est devenu un poids, etc. C'est-à-dire qu'on est. Oui, c'est le temps de marcher à pied 4 km à peu près. Voilà, mais qu'ils ont 1h05. Ok? Bien. Maintenant, là où c'est un peu compliqué, c'est que le Rav va faire un parallèle entre Birkat Agomel et Tfilat Aderer. Ok? À partir de quand je fais Tfilat Aderer? Il dit pareil, quand je fais un voyage qui dure chiour par semaine, c'est-à-dire 1h05, alors je dois faire Tfilat Aderer. D'accord? Jusque-là, ça paraît clair. Là où il y a un petit problème, c'est que, à partir de quand je dois faire Tfilat Aderer? Hein? Ça veut dire à quel endroit? À l'endroit où je suis vraiment sorti de la ville. D'accord? Prenons un exemple. Vous prenez la route, bon, enfin, peu importe, c'est compliqué, non, c'est vrai, il y a plusieurs routes pour Jérusalem ou quoi. À partir de quand on s'appelle que Bémet, c'est plus la ville? D'accord? Donc, est-ce que la Parsa, c'est à partir du moment où j'ai complètement quitté la ville et donc je dois faire Tfilat Aderer? Ou est-ce que la Parsa, c'est à partir du moment où je montais dans ma voiture et j'ai démarré? D'accord? Mais qu'ils ont un casse-tête qui n'est pas facile à résoudre. Donc, en tout cas, les mains, c'est pour Tfilat Aderer. Chez nous, les Sfaradim, on l'a fait sans bracha. Ok? Et le Rav dit, on peut la faire assis dans sa voiture, en train de rouler. On n'est pas obligé de s'arrêter, de se lever, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de postes dans les Ashkenazim. Eux, ils disent carrément avec la bracha. Alors, ils sont mis sa mère sur une autre bracha, en mangeant quelque chose, etc. Bref, peu importe. En tout cas, Tfilat Aderer, pareil, ça ne se fait qu'une seule fois par jour. Ok, même si on fait l'aller, le retour, même si on n'a pas dit Vitartiré dans les Shalom, quelqu'un qui avait la kavana de revenir dans la même journée ou de faire plusieurs, imaginez quelqu'un, il fait Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Haïfa, d'accord? C'est pas à chaque fois. Une fois, il fait pour toute la journée. Par contre, quelqu'un qui pensait ne pas revenir dans la journée, il pensait dormir à l'hôtel ou chez sa belle-mère à Natania, ça s'est mal passé, il est obligé d'entrer chez lui. Alors lui, d'après le Rav, il dit que dans ces cas-là, il vaut mieux refaire. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire, ça peut se passer avec la belle-mère? Maintenant, dernier point pour ce matin, quelqu'un qui roule sur une route qui est dangereuse. Ok? Alors le Rav donne l'exemple de la Judée-Samarie. Il dit, prenez une route et malheureusement, il y a souvent des incidents. D'accord? Vous arrivez à destination, il n'y a pas eu d'incident. Le Rav dit pour ça qu'il faut faire un gomel. Même si on a fait un voyage qui a duré quelques minutes. C'est qu'on était dans une situation de danger. Maintenant, comme on est arrivé des élections, on ne va pas faire de polémique, mais en fonction de la personne qui vous demandez est-ce que telle route est dangereuse ou pas, vous aurez toutes sortes de réponses. D'accord? Moi, je me rappelle que à l'époque où il y avait beaucoup d'attentats, il y avait eu un jour sur Rehov Yafo, il y avait eu un terroriste qui avait sorti un fusil et il avait canardé, il avait fait plusieurs morts. Ma mâche qui cartillonne, dans plein cœur de Jérusalem. Et le lendemain, je devais amener mon Rav à l'aéroport, et on était un peu en retard, et le Rav il m'a dit prends la route, la 443. Au lieu de prendre à l'époque, la 443, je ne sais pas si vous connaissez, par Moudine, c'était pas du tout comme maintenant. C'est une route un peu craigneuse, quoi. Et j'avais dit au Rav, on peut la prendre, c'est pas dangereux. Il m'a dit quoi dangereux? Sur les premières fois à Jérusalem, c'est dangereux. Tu crois que la 443 c'est plus dangereux? J'ai pensé qu'il n'y avait pas de danger. D'accord? Bon, ok, donc d'après lui, on ne fait pas gomel après être passé sur cette route. D'après d'autres, enfin en tout cas, en fonction de ce que
c'est un peu aléatoire, mais en fonction de ce qu'une personne elle ressent, si elle sent qu'elle est dans une situation de danger, quand Baruch Hashem tout s'est bien passé, il doit faire la bracha de Agomel. Alors il dit, quelqu'un, par exemple, qui habite dans les territoires occupés par les Arabes et qui fait tous les jours des allers-retours, ok, il ne fait pas le Gomel tous les jours, il peut faire une seule fois par semaine. S'il fait le Shabbat, toute la semaine il a la Kavana, que Shabbat il fera le Gomel, alors il n'est pas obligé de faire tous les jours. C'est vrai, par exemple, un pilote de ligne, d'accord, imaginez un pilote de ligne qui va au Minyan tous les matins. J'en ai rencontré un, moi, une fois. Une fois, j'étais dans un hôtel, j'étais dans le lobby de l'hôtel, et il y avait le personnel de Air France qui logeait dans cet hôtel, et j'entends un pilote tout près de moi qui parle au téléphone. Et il dit, je crois qu'il parle à sa femme, il dit non, alors voilà, mais tu as appelé, je sais pas qui, pour Hanouka, c'est sûr, ils viennent à la maison, et machin, il y a Roche-Rodège. Je dis, bon, un pilote de ligne de Air France, le Shomer Torah Mitzvot, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre. Ok, enfin, ça paraît vous impressionner, mais en tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'il fait ce pilote? Est-ce qu'il doit faire le Gomel à chaque fois? Alors pareil, si Kavua, il voyage, en faisant une fois par semaine, il est yotse de tous les voyages qu'il a fait dans la semaine. Voilà. Mincha, Bezrat Hashem, à 18h45.